Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek. Ah, ça fait longtemps cette rubrique, hein. Ça faisait longtemps que j'en avais pu parler de ça, hein. Mais c'est juste que voulez-vous, il y avait pas mal de comics que je voulais en parler, mais après je m'étais dit, bon, je voyais pas trop l'intérêt, donc je m'étais dit, pour l'instant je vais mettre de côté ça. Et je sais qu'il y a certaines rubriques aussi que je dois remettre aussi sur la chaîne, parce qu'actuellement je vois que du DC. C'est vrai que du horreur je n'en ai plus fait. Mais vous inquiétez pas, j'essaierai de faire une vidéo, une critique horrifique au maximum ce week-end, si tout va bien, s'il n'y a pas trop de problèmes. Donc ici, Bouquinerie Geek, et là on va parler d'une sortie récente, d'un univers que tout le monde a entendu parler, l'univers Absolute. Et ici, je vais commencer avec Absolute Batman, le tome 1. Il y a 180, je vais regarder mes notes, 184 pages. C'est de la collection, comme vous pouvez le voir, DC Absolute. C'est scénarisé par Scott Snyder que je ne vous présente pas parce que c'est lui qui avait scénarisé le scénario de la Cour des Hiboux dans les New 52. On a aussi Nick Dragotta au dessin. Ça coûte 20,50 € et c'est sorti en mai 2025, si je ne dis pas de sottises. Ouais, c'est ça, en mai 2025, fin mai 2025, si je ne dis pas de sottises. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc j'ai voulu commencer l'univers absolu parce que tout le monde envoyait du lourd, tout le monde me disait que quoi ça avait l'air bien, il faudrait absolument que je lise ça. Eh bien j'ai ceci, j'ai le Absolute Batman tome 1, j'ai également le Absolute Superman que je n'ai pas encore lu mais qui me hype beaucoup. Mais il fallait d'abord que je commence par Batman. Alors vous allez voir que quoi, c'est totalement différent et c'est ce qui a beaucoup piqué ma curiosité dans cette nouvelle aventure, ce nouveau récit. Alors au niveau scénario, on montre que quoi, Bruce Wayne n'est pas un milliardaire ici. Là, on supprime le côté milliardaire playboy qu'on a l'habitude de voir. Là, on te montre que quoi, c'est quelqu'un qui vit dans les bas quartiers de Gotham et qu'il a vécu un moment dramatique, c'est-à-dire qu'il a perdu non pas ses parents, il a seulement perdu son père, mais il n'a pas perdu sa mère, mais à cause de la perte de son père, Thomas Wayne, eh bien on va dire que Bruce a été profondément marqué par une rage noire, ce qui l'a poussé à devenir Batman. Et il va tout faire pour mettre à terre la criminalité qui gangrène les rues de Gotham. Donc voilà. Vous allez me dire, c'est assez simple comme histoire, certes. Mais quand vous allez voir tout le long, que c'est totalement différent. De toute façon, il y aura un aperçu comme d'habitude du comics en question. Pour vous montrer un peu un aperçu sans trop spoiler, vous avez l'habitude maintenant. Alors je vais commencer parce que j'ai beaucoup de choses à dire, notamment du positif. Alors tout d'abord, c'est le gros point positif que je vais déjà aborder, c'est que cette réécriture du Batverse est incroyable. J'ai vraiment, mais vraiment surkiffé la réécriture de ce Batverse là. Où là, on change complètement la donne. C'est-à-dire que tout d'abord, on fait face à un Bruce Wayne qui est profondément torturé, tu ne sais pas pourquoi. Mais on apprendra tout le long de l'histoire qu'en fait, il a perdu son père. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, il a juste perdu son père, mais sa mère est toujours là. Mais ce n'est pas pour ça que Bruce va connaître le chagrin, le deuil, la dépression, la rage qu'on connaît dans les comics Batman. Et donc là, le fait qu'il a perdu son père, ça l'a profondément marqué. Et donc du coup, il vit avec sa mère. Là, ici. Donc sa mère qui est, dans ce récit-là, la mère de la ville, c'est la mère de Gotham. Et tout le long du comics, on apprendra que quoi, cette mère travaille beaucoup avec Gordon. Gordon qui est, on va dire, le commissaire de la ville. Voilà. Donc il y a des choses qui ne changent pas. Donc Gordon reste commissaire. Mais par contre, le fait que là, Martha Wayne est mère, c'est intéressant. En plus, j'aime bien le fait qu'on inverse. Parce que de base, dans les récits Batman, c'est Thomas Wayne qui se présente à la mairie pour devenir le maire de Gotham. Et là, c'est pas plus con qu'au quoi, on fait en sorte à ce que ce soit Martha. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Et on voit qu'au quoi, ils ne vivent pas dans un quartier très chic. Hein. Je vais essayer de vous trouver une page. Mais on voit qu'au quoi, ils vivent vraiment dans les quartiers les plus crasseux de Gotham. C'est-à-dire qu'ils vivent dans les bas quartiers. C'est à la limite Park Row, là où ils vivent. Si j'arrive à retrouver une page, c'est pas évident. Tiens, là, par exemple. Les trois premières cases. On voit qu'au quoi, là, ils ne vivent pas dans un appartement de luxe.
On voit qu'il vit vraiment dans un appartement assez crasseux, dans les vraiment bas quartiers de Gotham. C'est vraiment étonnant pour le coup. Même là, on voit par moments, là, on voit quand il était avec son père, on voit qu'au quoi le manoir Wayne n'existe pas dans cet univers-là, il n'existe pas. C'est juste des simples habitants, tout ce qu'il y a de plus habitants. Donc l'idée est intéressante, et aussi c'est qu'on te montre qu'au quoi Bruce ne travaille pas du tout, mais alors pas du tout, pour la... Bah, il n'est pas du tout le, comment dire, le PDG de Wayne Enterprise. On te montre que, voilà, il est ingénieur. Donc ça change, je trouve ça plus intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'ingénieur, ça va lui permettre d'explorer un peu plus les bas-fonds de Gotham. Donc pourquoi pas. L'idée est très intéressante, moi j'aime beaucoup. Et en plus, le fait qu'il est ingénieur, ça peut lui permettre d'infiltrer le réseau criminel, ça peut infiltrer le réseau de toute la ville, dans le but de traquer les criminels via les communications de la police. Donc intéressant pour le coup. Et aussi, un moment inattendu que je ne m'y attendais pas dans la réécriture de ce Batverse-là, c'est qu'on apprend que Bruce a des amis, mais il est ami, mais pas n'importe quel personnage, mais avec des personnages, c'est-à-dire des méchants qu'on connaît du Batverse. C'est-à-dire qu'il est ami avec un certain Eddie, Oz, Waylon, Selina et Harvey. Ceux qui sont connaisseurs du Batverse savent qui sont ces personnages-là. Et moi, j'aime beaucoup. Je m'étais dit, ce choix était inattendu pour le coup. Et t'apprends qu'en fait, Bruce est ami avec ces gars depuis la primaire. C'est-à-dire que c'est des potes d'enfance. Et ça, waouh quoi. Donc là, ils se rejoignent pour des parties de poker et tout ça. Comme des adultes et tout, comme des potes que tu vois dans les trucs américains. Donc, waouh. Ça envoie du lourd quand même. Ça envoie du lourd. Vraiment inattendu pour le coup ce truc là. Et puis aussi, une autre écriture qui fait qu'au quoi on est totalement à l'opposé total de ce qu'on connaît. C'est concernant Alfred. Alfred, là, c'était pas le majordome qui a l'habitude de servir le thé à Bruce. Non, là, on fait en sorte à ce que là, ce soit un agent spécial. Donc un agent de l'armée, quelque chose comme ça, ou un agent des forces spéciales. Et là, je me demande si c'est pas un peu une référence à sa version de Terre 1, où il était dans l'armée. Je me demande si c'est pas une version là et que là, ils ont voulu le transformer en ce soldat qu'il était avant. Et franchement, l'idée, très intéressante. On voit là un Alfred qui est assez... je sais pas quel âge il a, mais on voit un Alfred qui sait se battre, qui sait manier les armes à feu et tout ça. Donc, j'aime beaucoup cette version-là. En fait, j'aime cette version-là maintenant, mais j'ai aussi un penchant pour la version Terre 1 de Alfred, parce que tu vois que c'est un Alfred qui est pas simplement vieux et qui ose rien faire, comme on avait eu dans le Golden Age et le Silver Age, bref, ce qui a été fait avant, où là, on avait un Alfred qui était normal, qui servait le thé, tout simplement. Il te servait le thé ou de la limonade. Là, on a un Alfred, il va dans la rue avec des flingues et il n'a pas peur de tuer. Ça, best Alfred, ça. Ça, c'est un Alfred que j'aime beaucoup. Et aussi, autre chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, tout le long, on voit le parcours de Bruce, genre comment il s'est construit cette image de Batman là, dans cet univers-là. Et on te montre qu'en fait, le mec, il n'a pas un rond. Il n'a pas un rond, c'est-à-dire qu'il n'est pas pété de thunes, comme je t'ai dit. Il n'a pas un rond, mais tu le vois qu'il s'est déterminé, il s'est démerdé, il s'est bougé le cul. Il n'est pas resté là, assis là, à mater dans le noir en réfléchissant. Non, là, il s'est démerdé pour construire toute son image de Batman. Et comment il le fait, j'ai envie de dire bravo, parce qu'il est ultra futé, ce Batman. Enfin, ce Bruce Wayne, il est ultra futé. Et j'ai envie de dire que le truc qui me choque un petit peu, parce que le Batman classique, qui connaît 100 ou 200 arts martiaux, qui connaît toutes les sciences, toutes les langues, toutes les technologies, toutes les plantes, toute la végétation, tout ce qu'il y a, venez pas me dire qu'un jour, on vient de dire que Batman c'est un mutant. Moi, je suis prêt à parier que oui. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise un jour Batman c'est un mutant. Parce que normalement,
un humain ne peut pas retenir tout ça. Les langues, les arts martiaux, les sciences, la végétation. Un simple humain ne peut pas retenir tout ça. C'est impossible. Qu'on vient pas me dire si un jour, Batman, dans un comic, ça devient un mutant parce que le fait qu'il connaît tout ça, c'est incroyable. Moi, je crois. Moi, j'y crois à ce que Batman soit une espèce de mutant parce que le fait qu'il connaisse tout ça, toutes les langues, les arts martiaux et tout ça, un humain normal, c'est un être comme vous et moi, c'est impossible qu'on connaisse tout ça. C'est clairement impossible. Mais si un jour, comme j'ai dit, on sort un comics et qu'on t'explique ça, je te dirais, d'accord, c'est logique. C'est logique. C'est tout à fait logique que ça peut être ça. Ou alors encore qu'on dit que Batman, en fait, c'est un enfant. C'est-à-dire que Bruce s'est construit cette image de Batman, mais t'as l'impression qu'en fait, c'est un enfant qui est dans un costume et qui joue dans sa chambre. Tu sais, la Batcave, c'est sa chambre. Si on fait ça aussi, c'est pas une mauvaise chose. C'est deux explications qu'on peut donner. Ça pourrait être intéressant pour le coup. Et aussi, c'est que, je vais aussi vous montrer une page, c'est qu'on nous montre que quoi, Gotham est vraiment une ville crasseuse. On voit qu'elle est vraiment plongée dans la criminalité la plus totale. Tu sais, comme là, par exemple. Bon, c'est qu'une case, hein, mais vous m'avez compris. Tu sais, on montre qu'au quoi, il y a des quartiers qui sont détruits, t'as des tags et tout, t'as des gens qui se font racketter dans tous les coins de rue, des gens qui se font violer, t'as des trucs, enfin on te les montre pas, mais tu sens qu'au quoi, Gotham est vraiment une ville crasseuse. On te montre qu'au quoi, là, t'as vraiment des clodos. Là, regarde là. Là, ici. On te montre qu'en quoi, la ville, t'as l'impression qu'elle est vraiment plongée dans la criminalité et qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a des flics corrompus aussi. Et tu vois des gens qui sont couchés dans des tentes et tout ça. Tu vois des gens qui sont à la rue, qui se recouvrent d'un journal pour dormir. C'est vraiment une Gotham, franchement, superbe. Mais le problème, c'est que c'est pas assez montré, en fait. On te montre juste qu'au quoi, c'est la merde, mais on te montre pas la violence, qu'au quoi, les gens sont vraiment dans la merde jusqu'au cou. C'est-à-dire ils sont vraiment allongés par terre et tout. Ils peuvent rien faire, ils se font racketter partout où ils vont. On voit pas tout ça. C'est dommage. Ça, c'est peut-être le point négatif que je peux reprocher. Mais en soi, je vois l'idée. Mais ça n'a pas été au bout. C'est vraiment dommage. Mais l'idée était quand même là. L'idée est là de nous faire en sorte à ce qu'on montre une Gotham vraiment plongée dans le chaos, vraiment chaotique, vraiment crasseuse. Là, d'accord, j'étais totalement pour, mais ça va pas assez, c'est dommage. C'est vraiment le petit point noir que je peux reprocher, mais c'est pas trop grave. Et puis le gros point positif aussi pour cette nouvelle version de Batman, c'est que là, on a un Bruce Wayne qui est vraiment colérique, mais qui le montre que quand il est un Batman. Et on te montre quand même que déjà quand tu vois le... Attends, je vais voir s'il n'y a pas des covers là, parce que les covers vers la fin, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Je sais pas s'il y en a, hein, mais quand tu vois là, comment il est bâti et tout ça, putain, le mec, c'est un monstre. Où est-ce qu'il est? Ouais, là. N'aime pas me dire que là, si tu le vois au bout de la rue, tu vas pas me dire que t'as pas peur. Regarde ça. Regarde-moi ce monstre, ce Batman-là. Putain, regarde-moi ça. Un vrai colosse. Un vrai colosse. Franchement, c'est un monstre avec des pics et tout ça. Putain, mais c'est... Tu vois que c'est une boule de muscle, franchement. C'est un mec, il mesure quoi, 3 mètres. Tu vois que c'est... Il a une carrure, tu sens qu'il est mastoc. En plus, on te le montre au début, quoi. Bruce Wayne, c'est vraiment une montagne de muscles, quoi. On dirait The Rock. Et on te montre aussi que... Je vais regarder. Voilà, on te le montre. Quoi, il n'hésite pas à tuer. Il n'hésite vraiment pas à faire couler le sang. Il n'hésite vraiment pas à être dans la brutalité totale. Et ça, j'aime beaucoup. Et ce Batman-là, vous allez me dire, mais on l'a déjà vu. Moi, je pense que oui, on l'a déjà vu. C'est avec la version de Dark Knight Returns de Frank Miller. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont inspirés du Dark Knight Returns de Frank Miller pour créer cette version de Batman. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la différence, c'est que Dark Knight Returns, ça met en vedette un Batman plus âgé, alors que là, on est sur un Batman débutant. Mais l'idée, elle est là. L'idée est ultra intéressante. J'aime beaucoup. Et surtout, ce
ce qui m'a beaucoup plu avec ce Batman-là, c'est que tu as une différence qu'on n'avait pas dans les autres. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer un peu si je trompe pas de page. C'est qu'en fait, tu te dis, ce Batman-là, on voit qu'il n'a pas de cape. Certes, il n'a pas de cape, mais c'est expliqué qu'au quoi... En fait, il te le montre, que en fait... Je vais y arriver. En fait, on t'explique qu'en fait, c'est un endosquelette qui recouvre tout le corps, à la manière d'une espèce de cape. Tu sais, il veut représenter les ailes d'une chauve-souris. Il va vraiment représenter les ailes d'une chauve-souris et ça peut être utile, par exemple, pour planer. Et on voit que, notamment sur certains de ses costumes, enfin sur son costume, on le voit là, bah là. On le voit qu'il a des espèces de... En fait, il peut s'en servir, sa cape, je n'ai pas dit. En fait, il peut s'en servir pour planer, mais surtout comme parachute. Et là, on le voit, Coco, il s'en sert comme parachute. Mais surtout, c'est qu'on voit qu'il a des serres, ici, pour représenter les pattes d'une chauve-souris. L'idée masterclass qu'ils ont fait, franchement. L'idée de malade, franchement. Scott Snyder, t'as eu une putain d'idée. Franchement, j'adore cette idée-là. Le fait que là, il utilise une cape, une espèce d'endosquelette pour planer et en guise de parachute. Mais aussi, c'est que il se crée des serres comme pattes de chauve-souris. Mais c'est incroyable, franchement. Là, c'est un Batman, ça envoie du steak dès le début, franchement. Et puis, je dis aussi, envoie un steak dès le début. Parce que la première fois que tu vois Bruce en Batman, il a la tête en bas, comme une chauve-souris, avant d'attaquer. Et là, on sent vraiment l'inspiration de la première apparition de Batman dans Batman Begins, où il a la tête en bas. Ça, pour moi, quand tu vois Batman pour la première fois, à chaque fois, je veux tout le temps qu'il soit comme ça. Qu'on le voit positionné au-dessus, la tête en bas, comme une chauve-souris. Masterclass. Masterclass. Quand je vois ça, c'est incroyable. Et puis aussi, ce qui fait aussi l'autre force de ce comics-là, c'est que il y a un rythme effréné. Ça n'arrête pas une seconde. À chaque fois que tu as terminé une page, tu as quelque chose qui te donne envie de tourner la page suivante pour voir la suite. Le rythme est effréné, ça n'arrête pas une seule seconde. À chaque fois que tu tournes les pages, tu es comme ça, tu ne lâches pas la lecture. Tu ne veux pas t'arrêter de lire en fait. Tu veux vraiment savoir ce qui va se passer par la suite. Et franchement, j'ai senti le rythme et dire que j'étais à fond dedans, que j'avais même pas vu que j'arrivais à la fin. J'avais même pas vu que j'arrivais vers la fin du comics. Tellement parce que j'étais hypé là-dedans. J'étais hypé par cette nouvelle version de Batman. C'est incroyable. C'est incroyable ce que j'ai vu. Ce que j'ai lu, c'est incroyable. Le rythme, ça va loin. Ça va très très loin. On le voit pas le temps passer. Tu sais, c'est quand quelque chose qui t'intéresse, c'est quand un film qui t'intéresse, tu ne vois pas le temps passer. T'as l'impression qu'en fait, c'est incroyable, t'es à fond dedans, et t'as pas vu le temps passer, tu savais même pas que t'arrivais vers la fin. Et ben, en lisant ce comics-là, c'est pareil pour moi. Je savais même pas que j'arrivais vers la fin. Parce que c'est ultra kiffant. Je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est ultra kiffant de lire ce comics-là. Et puis aussi, c'est que, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce Batman-là, c'est qu'en fait, il apporte une solution à tous les connards qui décident de foutre le bordel en ville. Je suis tombé sur la page directe. Je le montre. D'abord, tu le vois posté en haut des escaliers après avoir tabassé des mecs. T'as des mecs qui le menacent de mort. Tu le vois qui sort sa hache. Déjà, un Batman qui utilise une hache, t'as jamais vu ça de ta vie. Moi, c'est la première fois que je vois un Batman utiliser une hache. C'est-à-dire que c'est un Batman... Tu vois direct qu'avec une hache, qu'il a pas peur de faire couler le sang. Tu sens direct pourquoi il va être violent. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Il coupe la main à un gars. Et là, il te sort quelque chose. Il te fout une pression de malade au gars. C'est-à-dire que... Regarde. Il te dit ça et après il te dit... Foutez le camp. En mode colérique.
Et quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas le parti social qui osera faire un truc pareil. Hein. C'est pas le parti social qui va faire un coup pareil. Mais là, je te le dis que là, ce Batman-là, comment il agit, putain, j'adore. J'adore. C'est vraiment masterclass. J'adore. J'adore. Hein. Ah, voilà, franchement, je pense que là, cette version de Batman-là, ça arrive dans mon top 3, hein, sans hésiter. Et puis, parlons de l'antagoniste en question. Si j'arrive à trouver une page. Parlons de l'antagoniste en question, qui est Black Mask. Alors, je trouvais que l'écriture de Black Mask, mais intéressant. On voit que c'est un malfrat qui veut semer le chaos. Et quand j'ai eu le comics, quand je l'ai vu, pourquoi il veut semer le chaos pour son plaisir, il m'a fait penser au méchant dans le film The Crow avec Brandon Lee. Je sais plus comment il s'appelle ce méchant, mais ouais, de qui je parle, mais j'ai l'impression qu'en fait l'écriture de ce méchant-là a été la source d'inspiration pour créer la version de Black Mask. Je sais pas, parce qu'il y a un air de ressemblance entre les deux. T'as l'impression qu'ils veulent semer le chaos pour son plus grand plaisir. Et puis surtout, c'est que ce Black Mask là, tu le vois, il est déterminé à foutre le bordel au maximum à Gotham. Il est surtout ultra violent, parce qu'on te montre que quand il bute des mecs, il leur arrache leur visage pour récupérer leur peau et leur faire office de masque en guise de trophée. Ça va loin. Tu sais, le mec, il fait l'effet Fantomas là-dedans. Incroyable. Et puis surtout ce Black Mask, putain, mais le charisme qu'il a quand tu tournes les pages, quand tu le vois, le mec est charismatique. En plus, on te le montre que quoi, c'est pas un simple malfrat, tu vois qu'il est bâti et tout, il arrive à se défendre malgré tout, il est expert en arts martiaux. Donc tu comprends qu'à la fin, Batman a du mal à lui botter le cul. Franchement, c'est ultra kiffant. Attends, faut que je le montre. Là, regarde. Le mec est expert en arts martiaux. C'est là, il a réussi à foutre à terre un colosse. C'est pas rien que ça. C'est pas rien. Je pense qu'en fait, je me suis peut-être fait une connerie. Je pense que c'est pas Gordon qui est commissaire dans ce comics là. Non, je me rappelle plus. Et puis surtout, c'est que le petit point négatif que je peux reprocher à ce comics là, c'est qu'en fait, on utilise certains cadres pour rendre les... En fait, il y a certains cadres qui sont trop petites pour faire place à quelque chose d'iconique, en fait. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que normalement, les trucs iconiques, c'est soit en une page ou alors une double page, tu sais. Mais là, c'est dommage, quoi. Il y avait des moments où je me suis dit, ça aurait mérité une grande page, tu sais, hyper grande, style tableau, quoi. Résultat, non, c'est vraiment tout petit, en une toute petite case sur une page de A4. Ça aussi, dommage, c'est un point négatif aussi, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pourtant, il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est petit. C'est vraiment petit de chez petit. Je vais prendre par exemple... Bon, ça, pour la rigueur, c'est cool, hein. Ça, en le voyant ici, il me rappelle le Batfleck. C'est cool, hein, mais ça, j'aurais préféré, par exemple, une double page pour montrer ça, quelque chose de plus iconique. Mais bon, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple que je peux montrer. Voilà, regarde là. Tu vois ça? C'est violent. Ben ça, j'aurais préféré en grande page. Tu sais, une page complète, quoi. Mais c'est dommage, on n'a pas ça. On n'a vraiment pas ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est qu'un petit détail, hein. Mais quand on veut rendre quelque chose d'iconique, il faut vraiment qu'on le fasse très grand. Sinon, t'as l'impression qu'en fait, c'est juste une action banale. Alors que quand tu le vois, non, c'est une action qui aurait mérité une plus grande importance. Et puis aussi, c'est qu'on réécrit certains personnages dont, par exemple, ce que je peux déjà citer, c'est Barbara Gordon. Là, on apprend qu'en fait, elle est flic. Tu sais, elle est vraiment flic. Je vais essayer de trouver une page. En fait, je pense que là, ils se sont inspirés un petit peu de la Barbara Gordon qu'on a eue dans la série Cape Crusader. Je pense qu'ils se sont inspirés de cette série-là pour créer cette version du personnage. Pour tout vous dire, dans ce comics-là, elle est black.
Mais ça ne me dérange pas. Le fait qu'elle soit black, ce n'est pas un problème. Il faut juste que je la trouve. Et puis aussi, c'est que je n'ai pas de cité, c'est que il y a aussi une page, enfin il y a plusieurs pages, où on te montre Bruce dans ses débuts. On te montre qu'il a galéré, tout simplement dans le sens où il a fait plusieurs costumes. Déjà, il s'est pris pour une chauve-souris vampire. Avant de passer sur un costume proche de Year One. Avant d'avoir le costume qu'on connaît. Donc là, il est passé par tellement de costumes. Et là, on sent vraiment les clins d'œil. Hein. On sent vraiment les clins d'œil. Bon, par contre, je retrouve pas un aperçu de Barbara, là. Ah, si. Si. Là, regardez. Là. Voilà, c'est elle, Barbara. Et le fait que là, ce soit une flic qui travaille aux côtés de son père, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aime bien les versions où soit elle est flic, soit elle est procureur. J'aime les deux idées. Je préfère que ça plutôt que le rôle de la lycéenne qui fait du judo et qui sort la nuit habillée en mauve avec Batman, quoi. Je préfère qu'elle soit flic ou procureur à la rigueur, c'est pas un problème. Puis on a quoi d'autre? Bah je reviens là, Jim Gordon, ok pourquoi pas. Par contre le fait qu'il a des tatouages, c'est pas kiffant du tout je trouve. Et puis aussi c'est que le problème avec moi, encore une fois, et que je l'avais pas mentionné tout à l'heure, c'est Martha Wayne, que je comprends pas comment, j'ai l'impression qu'elle est mal faite parce que regarde à cette page là, j'ai eu du mal à la reconnaître. Je pensais que c'était Célina par exemple. Au final non, c'est bien elle, Martha. Pourtant elle fait jeune. On dirait elle a genre 20-30 ans. Bon c'est pas dit quel âge elle a, hein, mais t'as l'impression qu'elle est super jeune. Alors que Bruce là il doit avoir quoi? Il est dans la vingtaine. Mais là Martha, je sais pas, on devrait lui montrer qu'elle a peut-être 40 ans à la rigueur. Mais là on dirait qu'elle a 30 ans. C'est bizarre quand même je trouve. Et puis aussi, c'est qu'on a une petite exagération sur la plupart des designs de certains personnages. Comme par exemple, voilà, ici, là, on a Belloc. Belloc que j'ai eu du mal à reconnaître. Parce que je suis pas fan du tout de cette version-là. Parce que quand tu le vois, on reconnaît pas Belloc. Hein. J'ai eu du mal franchement à reconnaître le personnage en question. Quoi d'autre aussi que je peux dire Bruce qui fait rebelle. Il fait rebelle, tu sais, c'est une petite brute. Alors que le mec a 24 ans. Moi je trouve que ça fait jeune pour être Batman. 24 ans. Après dans cette version-là, on va dire que ça va. C'est pas expliqué mais tu vois quand même il s'est débrouillé. Et puis quand tu vois la montagne de muscles que c'est, je peux tout à fait comprendre, mais ça me paraît assez bizarre. Et puis comment il est bâti. T'as déjà vu un mec de 24 ans bâti comme ça? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Même un Américain, j'ai jamais vu un mec de 24 ans bâti comme ça, comme une brute. Même si ça reste cool. Hein. J'aime bien le cara design de ce Batman-là et de ce Bruce Wayne. Mais j'ai jamais vu ça en vrai. Et puis aussi, c'est que il y a un passage que j'avais aussi trouvé ça idiot. Enfin, pas vraiment idiot. Mais c'est un choix que je suis pas spécialement fan. Je sais pas, je pense qu'on le voit vers la fin. Je sais pas si on le voit vers la fin. Non, on le voit pas, mais je vais l'expliquer. En fait, les oreilles qu'il a sur son masque, en fait, ça fait office de couteau. C'est-à-dire qu'il peut retirer les oreilles de son masque et hop, ça fait couteau. Ça, vraiment tiré par les cheveux ce truc-là, mais j'aime pas. Tu sais, ça me fait penser au masque de Arkham Knight, là, où ses oreilles, c'est aigu, on dirait des brochettes. Et bah là, t'as l'impression qu'en fait, ils ont entendu les fans critiquer là-dessus et se dire, il y a peut-être un truc à faire. Mais je suis pas trop fan, je suis vraiment pas fan du tout. Et puis aussi, on a une incohérence que je m'étais dit, waouh quand même. C'est que, comment dire, Bruce Wayne, je répète, il est pauvre, il n'a pas un rond, il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Donc, il ne peut pas s'acheter quoi que ce soit, il n'a pas un rond. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une putain de Batmobile. Mais regarde-moi ça. Il n'a pas un rond, mais il arrive à avoir une Batmobile pareil.
Elle est où la logique? Elle est où la putain de logique, franchement? Le mec est censé être pauvre, donc si t'avais style une petite voiture de sport, style de Matt Reeves, d'accord, je veux bien. Mais là, un putain de char, regarde ça. Un putain de char alors que t'es pauvre, y a pas un problème là? Putain, il a la même bagnole comme dans Dark Knight Returns, c'est la même Batmobile. Mais ça, je comprends pas. Et puis autre chose, c'est qu'il y a certains designs dont je suis pas fan, donc c'est pas exagération, c'est encore, on va pas dire exagération sur les personnages, mais juste une erreur de caractérisation à mes yeux, parce que j'ai eu du mal à les reconnaître. Déjà, Oz, donc Oswald, je le trouve beaucoup trop musclé. Parce que moi, j'aurais imaginé qu'Oko il soit ok un peu musclé, mais aussi un peu boudiné, tu sais, il a un petit ventre. Parce que c'est un peu le physique, enfin c'est un peu le physique qu'on retient le plus chez le pingouin. Donc je m'attendais à ce qu'il ait un petit ventre, musclé, je veux bien, mais qu'il ait un petit ventre quand même. Tu sais, moi je suis un peu musclé, mais j'ai un petit ventre quand même. J'aurais voulu un style ainsi pour qu'on arrive à le reconnaître. On arrive à le reconnaître avec le nez crochu, mais j'aurais voulu qu'au quoi on a un petit ventre quand même. Parce que c'est à peu près l'image classique du pingouin, c'est gros et répugnant. J'aurais voulu ça. Bon, répugnant non, mais là gros, à la rigueur, pourquoi pas. Aussi, c'est Alfred que j'ai un peu du mal à... J'avais eu du mal à reconnaître à première vue. J'avais du mal à reconnaître Alfred, là, regarde, là. J'ai eu du mal à le reconnaître parce que, ben, on dirait Ra's al Ghul, en fait. J'ai vraiment du mal à reconnaître que c'est Alfred, parce que tu le vois brun de haut, avec du blanc sur les côtés, on dirait Ra's al Ghul. Je sais pas s'ils ont voulu faire un mixte entre les deux, mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé Alfred, et j'avais eu du mal à reconnaître. Au début de l'histoire, je pensais que c'était Ra's al Ghul, mais qui n'était pas la tête du démon qu'on connaît, mais que là, c'était un tueur à gages. Au final, ok. Y a pas de souci, Moi, je veux pas cracher là-dessus, mais bon, c'est un choix. Et puis, quoi d'autre encore que j'ai pas dit? Oui, c'est Black Mask. C'est Black Mask que j'avais eu du mal. Attendez, je vais retrouver cette page. Il y a tellement de pages que j'ai envie de vous montrer, mais j'ai pas envie de vous montrer parce que j'ai pas envie de vous faire spoil de certaines choses. C'est qu'en fait, quand tu vois Black Mask, voilà. Il a un bocal sur la tête. Moi, j'ai eu du mal avec ça. Parce que je m'étais dit, on dirait pas Black Mask là. On dirait Mysterio dans l'univers de Spider-Man. On dirait Mysterio, un bocal sur la tête. Donc, je suis pas spécialement fan. Mais vers la fin, l'idée était plutôt intéressante. Ou quoi, il a créé des masques qui permettent d'identifier des personnes. Genre, si tu butes une personne, voilà, tu as une récompense par exemple de 50 000 $ ou 50 millions de dollars. Un truc ainsi. Intéressant, franchement, intéressant. Mais le coup du bocal sur Black Mask, non, on aurait pu garder le crâne noir comme on a l'habitude de voir. Et puis, comme je t'avais déjà dit, c'est Martha qui est beaucoup trop jeune. Voilà, comme j'ai dit, Martha trop jeune. Donc voilà. Et puis, pour terminer, c'est la dernière scène qui m'a donné envie d'avoir la suite. C'est que tu as un premier aperçu sur Bane. Et quand tu le vois, il fait flipper sa race. Ça me donne vraiment envie de lire la suite. Donc ça me donne vraiment envie d'acheter le tome 2. Bref, donc j'ai assez blablaté. Donc Absolute Batman volume 1. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, lisez-le. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir une toute nouvelle version du Batverse que moi personnellement j'ai surkiffé. À peine j'ai fini le bouquin, je m'étais dit, déjà fini? Parce que j'étais à fond dedans. Cet univers-là me plaît. Ce Batman-là, ultra brutal, barbare, violent et tout, avec une hache. Putain, mais ça, c'est incroyable. Et de ce que j'ai cru comprendre de tous les absolutes qu'il y a eu, c'est celui qui s'est le mieux vendu. Je me trompe peut-être, mes fiches sont tombées, c'est pas trop grave. Je pense que c'est le absolute qui marche le plus. En même temps, c'est Batman, connard, donc c'est un personnage qui se vend le plus, oui. Mais en soi, c'est kiffant. Et j'irai bien évidemment sur le tome 2, dont j'en ferai une critique évidemment. Mais ça, pour l'instant, Absolute Batman volume 1, c'est excellent. Et je pense qu'après, je vais me lancer sur le Absolute Superman, dont j'en ferai également une critique pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. J'ai entendu du bien aussi, mais il n'est pas aussi impressionnant que Batman. Je verrai bien. Donc voilà, donc cette bouquinerie geek est terminée. Si vous avez lu le comics, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé globalement. Là, je serais curieux d'avoir votre avis. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil.
et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir, et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous. We'll be right back.